Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet, donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les Capricornes, c'est à vous. On se retrouve tout de suite pour votre guidance de juillet. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti les Capricornes pour votre lecture. Alors déjà ici au dos, on a le magnifique cœur qui va vous parler de joie, de bonheur, d'amour, de sentiments, de plaisir, de festivité, de tout ce qui va vous faire, tout ce qui va faire que dans votre vie vous allez vous sentir bien finalement, que ce soit par des projets concrets ou par du relationnel. On a le cavalier de Pentacle qui nous dit que vous prenez votre temps, vous prenez le temps d'analyser, de faire les choses. Vous êtes dans une forme ici de sécurité dans tout ce que vous menez. On est dans des liens pérennes, dans des projets pérennes, on est en confiance. L'énergie féminine ici vous apporte de la douceur, de l'intuition, de la connexion à vous-même, au ciel, à votre spiritualité. On est dans une étape ici de construction de soi, d'alignement à soi. Alors on a la carte au dos ici de la méchanceté qui peut nous dire que vous avez gain de cause sur une forme de rivalité, mais aussi sur un conflit extérieur. Et ici au dos, vous avez eu donc la liberté. Donc on voit que c'est un moment aussi important pour vous, où vous vous libérez d'un poids, de quelque chose. Il y a une forme de légèreté qui revient. Alors on va entrer dans votre tirage, on va regarder les énergies générales pour commencer, on ira voir les autres domaines ensuite. Ouais, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Vous voyez ici, on a la carte des intempéries qui nous parle de conflits en soi, de conflits à l'extérieur, de colère, de tristesse, de ressentiment. Et là, c'est suivi de la carte de la paix. On a une jolie colombe qui nous annonce une harmonie et un accord, un contentement, un compromis, quelque chose qui s'apaise, qui se termine, qui ramène finalement plus de légèreté. Donc, et ici on a le valet de coupe, donc on sent qu'il y a quand même cette énergie qui va venir à vous. Au niveau émotionnel, il y a une forme d'apaisement. Ça passe par une rencontre, par un message, par de l'aide, par une guérison émotionnelle, par une affirmation. Peut-être pour certains par vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, où on va trouver un compromis, on va être dans l'idée de trouver des solutions qui soient justes pour tous. En tout cas, il y a cet apaisement ici, il y a vraiment cette énergie aussi d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, et notamment ici la lune qui nous parle d'un cycle que vous êtes en train de terminer. Donc il est temps aussi de prendre ce temps, justement, il est urgent de ralentir, il est urgent de voir un petit peu, de vous sonder comment vous vous sentez actuellement au niveau de votre émotionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une émotion qui est chronique, qui est récurrente, qui est en permanence là et que vous n'arrivez pas à dépasser? Parce que ça va être intéressant de creuser là-dedans, de faire ce travail personnel pour vous libérer d'une émotion qui bloque, qui est fréquente, qui est cyclique. Donc ça va parler à certains. Parfois, on a des émotions qui sont là, qui bloquent et qui se répètent, dont on n'arrive pas à se libérer. Pour certains, ça vient de l'enfance ou ça peut être en rapport avec votre enfant intérieur. Et il serait intéressant de faire ce travail-là une bonne fois pour toutes. Donc moi, je le propose au travers de soins de l'enfant intérieur. Je propose aussi au travers des séances d'hypnose, ce nettoyage-là émotionnel, parce que tout ce qui va être lié à notre émotionnel va avoir un impact sur nos vies bien plus grand qu'on ne le pense. Donc c'est vrai que c'est pour ça que tout part à chaque fois d'une émotion.
Alors, au niveau professionnel et matériel, on a un esprit d'équipe. On a l'idée de trouver sa place, de s'associer, de collaborer, de se sentir aussi dans une envie de partage, peut-être d'avoir envie d'apporter une touche plus altruiste aussi à ce qu'on fait. Donc au-delà de votre travail financier, c'est une envie d'avoir un travail utile, envie d'aider son prochain. Donc peut-être que pour certains, il y a cette notion-là, mais il peut y avoir aussi des collaborations, des contrats qui soient enrichissants pour vous, hein, des formations, des rencontres. Ici, ça nous parle aussi d'une forme d'harmonie et d'équilibre. Donc il peut y avoir quelque chose qui se conclut, un contrat, une promotion qui se négocie, ou un partenariat qui vous apporte un équilibre financier, une rentrée d'argent. Ça peut être aussi quelque chose de matériel, un achat immobilier, quelque chose comme ça, un investissement pérenne. En tout cas, au niveau financier et matériel, c'est très équilibré. On est encore une fois dans cette énergie du cavalier de Pentacle, on est sur quelque chose de stable. Alors, ici, on y voit peut-être parfois une problématique qui a pu avoir lieu donc avec un partenaire ici masculin. Donc ça peut vous représenter, hein, que vous soyez homme ou femme, il y a pu y avoir par exemple une problématique avec votre employeur ou bien un collègue, voilà, ou ça peut être vous tout simplement cet homme, et on vous dit qu'il y a pu y avoir des doutes, des incompréhensions, un moment comme ça, un petit passage à vide, et là on voit que les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Donc s'il y a eu aussi une certaine forme de retenue à agir, à apporter du changement dans votre vie ou à investir, à vous lancer en fait de manière générale, à être dans une énergie d'action. Là, on vous dit que les choses sont en train de prendre une autre forme parce que vous allez avoir des réponses à vos questions, il y a du soutien, il y a de l'aide. Il y a quelque chose ici qui vous revient. Hein. Vous récoltez aussi ce que vous avez semé. Il y a une forme de partage et de générosité. Donc il se peut que vraiment il y ait beaucoup d'échanges et que ça permette de faire évoluer la situation, hein, des rendez-vous, des échanges qui soient vraiment fructueux sur ce domaine-là. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le doute, on a le valet d'épée et le passé qui revient. Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir... il peut y avoir des choses qui reviennent du passé, comme l'indique la carte, une certaine forme de nostalgie. On peut revenir ici, penser à son ex, ça peut être des messages de quelqu'un du passé qui reviennent, mais je pense que là, vous avez besoin en fait d'enterrer ce passé. Il y a besoin peut-être aussi d'exprimer quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été verbalisé. Donc là, j'en reviens à votre guérison de votre enfant intérieur. Peut-être que vous n'avez pas digéré quelque chose qui vous a été fait, qui a été dit. Il y a du pardon à s'accorder, il y a du pardon à accorder à quelqu'un. Il y a vraiment l'idée de libérer par la parole, mais aussi dans l'émotionnel, quelque chose du passé, lié au passé. Le passé appartient au passé, il n'existe plus. Vous devez vous libérer de ça. Alors peut-être que certains repensent, hein, bien évidemment, aussi à une personne du passé. Ça peut être ça, hein, ça peut être un défunt comme un partenaire amoureux. Il y a cette idée de est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, etc. Ou peut-être que certaines choses du passé vont revenir pour être libérées. Hein. Donc des discussions, des problématiques juridiques qui auraient dû être réglées, qui le seront que maintenant. Il y a peut-être de ça. Pour certains, on attend peut-être quelque chose en lien effectivement avec une séparation, des papiers de divorce, etc. Ou une discussion qui n'a jamais pu avoir lieu et qui doit avoir lieu maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet échange, cette prise de conscience-là, que le passé appartient au passé, ou que cette discussion va permettre de ramener de la lumière, elle est utile. Donc là, il y a vraiment ce travail à faire sur ce passé qui n'a plus à vous tourmenter. Ne vous laissez plus tourmenter par une personne ou par une situation du passé. Ici, on voit que vous avez force et courage. Donc, on voit que s'il y a quelque chose qui vient être réglé ce mois-ci au niveau relationnel, vous avez gain de cause. Hein. Vous avez la force, la ténacité, l'esprit protecteur de l'ours qui vous accompagne. On a cette énergie du trèfle qui vous apporte une forme de protection, de chance de votre côté.
Donc ça nous dit que vous allez recevoir du soutien, ça nous parle aussi de problématiques juridiques et financières en lien avec le relationnel qui se règlent en votre faveur. Ça peut nous parler aussi d'une jolie opportunité de rencontre, une jolie opportunité aussi de reprendre confiance en soi, confiance en la vie. Donc il y a quelque chose qui s'améliore avec une personne. Ici, cette personne peut vous représenter, donc ça représente une personne aimante et protectrice. Ça peut représenter également une maman, l'aide d'une maman ou d'une femme qui a une énergie en fait très maternelle, quelqu'un qui peut vous apporter cette énergie-là. Ça peut être aussi un homme avec une énergie très protectrice. Quoi qu'il en soit, il y a du soutien, il y a de l'aide, ça peut être représenté cette jolie personne qui va venir dans votre vie, aussi vous accompagner. Et avec l'énergie de l'ours, il y a aussi cette notion de, voilà, de savoir enrichir les liens, de savoir nourrir le lien. Donc, ne laissez pas l'opportunité finalement de faire une jolie rencontre ou de préserver un lien. Il y a quelque chose de beau à vivre avec quelqu'un. Alors, dans le domaine relationnel, de votre développement de soi, vous avez le déni. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment quelque chose qu'on doit regarder en face. On doit accepter de voir la réalité, on doit accepter de voir les choses comme elles sont et d'aller mettre des mots sur ce qui se passe. Peut-être que quelque chose est resté trop longtemps ici dans votre inconscient et que ça vient maintenant. Les choses viennent pour être réglées. C'est vraiment un mois où vous allez régler quelque chose qui aurait dû l'être depuis longtemps. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Derrière, ça va permettre quelque chose de nouveau. Il y a une forme de renaissance derrière. Les non-dits, bah oui, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose que vous avez trop longtemps gardé, caché. Vous vous êtes tu aussi pendant trop longtemps. C'est le moment de parler, de dire les choses, de vous guérir, de révéler qui vous êtes aussi et de regarder les choses en face. Le magicien, c'est la carte de la manifestation. Donc c'est une invitation à reprendre votre pouvoir, votre décision. Reprendre les rênes de votre vie ou d'une situation. C'est un nouveau départ. Donc on voit que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose et ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va vous permettre d'avancer et de débloquer une énergie stagnante dans votre vie. Alors le bilan de ce mois. On a la leçon. Là on vous parle avec cette carte de ne pas avoir de regrets, de remords par rapport à une situation ou à une relation qui n'a pas fonctionné. Tout ce que vous avez pu vivre et que finalement vous devez laisser derrière vous, ça vous a appris à être plus fort, plus sage. Il y avait quelque chose à apprendre. Même dans les situations et les rencontres, on va dire difficiles, qui laissent des traces, il y a quelque chose à retenir. Ça n'est que des apprentissages, donc ne soyez pas dans une forme de culpabilité, de regret, de remords, de rancœur ou de colère. Ce qui est fait, avancez maintenant, allez de l'avant avec ces énergies-là et retenez uniquement la leçon de ce qui s'est passé. L'alignement, maintenant vous savez ce que vous voulez, au moins ça vous a permis de savoir ce que vous ne vouliez pas et de réfléchir à ce que vous vouliez réellement, à qui vous étiez, à votre façon de vivre le couple, à vous recentrer sur vos projets personnels. Maintenant, il y a une forme ici de renaissance et de réalignement à soi. Et ici, vous avez le 2 de bâton qui vous permet de vous lancer, de jauger, de vous rendre compte que vous avez toutes les possibilités. Le 2 de bâton, ici, avec le magicien, vous avez cette possibilité de manifester les choses. À vous de voir là où vous voulez maintenant donner votre énergie. Mais n'accordez pas votre énergie à des choses inutiles ou qui ne vous desservent plus aujourd'hui. Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Alors là, c'est exactement ce que pourrait vous dire l'ours. C'est à la fois ce courage et cette confiance face à l'adversité, face aux problèmes, face au retard, face à tout ce qui vient un peu freiner votre chemin de vie. Donc je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.